Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire un petit tirage spécial Saint-Valentin. Donc je vais faire un petit tirage pour les célibataires et après je ferai un petit tirage pour les personnes en couple. Voilà, comme ça il n'y a pas de jaloux. J'espère que vous allez bien profiter de votre soirée, même si vous n'êtes pas avec quelqu'un. C'est la fête de l'amour. Moi, je dis c'est la fête de l'amour universelle. Donc, on peut aussi fêter la Saint-Valentin avec nos amis, nos animaux, notre famille, tout ce qu'on veut. Voilà, c'est important. Voilà, donc je voulais vous dire aussi que si vous souhaitez un petit tirage, n'hésitez pas à me contacter. Là, je vais prendre quelques jours de vacances, mais je reprendrai mes tirages. Voilà, enfin je prends un peu de congé, je retravaille, je reprends un peu de congé, donc sur la deuxième semaine. Donc là, il me reste quelques rendez-vous pour la fin du mois. N'hésitez pas à me contacter. Parfois, ça peut vous aider à y voir plus clair également et donner un peu de baume au cœur. Je vous remercie également pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Donc on a atteint plus de 20 000 abonnés. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. C'est vraiment une belle aventure et je ne pourrais pas la vivre sans vous. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup. Alors dans un premier temps, je vais tirer quelques cartes du jeu de 32 cartes. En fait, j'ai repris un petit peu ce jeu grâce à Oleana qui a une chaîne aussi, qui est très sympathique aussi. C'est devenu... Une collègue amie, on va dire. Et voilà, ça m'a redonné goût à retirer un peu le jeu de 32 cartes. Donc, je la remercie. Allez, on va regarder. Donc, on commence par les célibataires. C'est parti. Alors, on me dit que pour certaines personnes, il y aura un déplacement pour aller voir peut-être votre chéri. Le valet de cœur, ça peut être alors soit un jeune homme ou ça peut être quelqu'un qui est dans votre cœur. Donc, ça peut être aussi pour certaines personnes un fils. Mais bon, là, on est quand même dans un tirage sentimental. Donc, on va dire que c'est quelqu'un que vous avez dans votre cœur. Le 9 de carreau, il y a peut-être eu aussi, on me dit, des blocages. Le 9 de carreau, ça peut signifier les blocages ou les choses qui sont un peu imprévues, bloquées, vous voyez. Bon, après, le 9 de carreau, ça peut être aussi un déplacement qu'on fait pour aller... il y a peut-être des choses quand même qui vont bouger dans ce blocage. Alors, on me dit avec rapidité, un homme qui est plutôt peut-être à l'étranger ou qui peut être par exemple un homme en uniforme aussi, ça peut représenter ça également. Il y aura un petit déplacement peut-être pour aller voir cet homme. On voit un déplacement, quelque chose qui bouge. Quelqu'un avec... Alors, ça peut être aussi votre homme de cœur et peut-être quelqu'un qui habite encore avec son épouse, donc ça peut être aussi pour les triangulaires. Donc pour certains ou certaines, vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un qui est marié, parce que là on a le roi de carreau avec la dame de carreau, et on me dit peut-être que vous allez rencontrer cet homme avec certitude. Donc attention, il y aura peut-être mais on me dit qu'il y aura l'as de trèfle, c'est en fin de journée, je cherche mes mots, c'est terrible. Triomphe, pardon, excusez-moi. Triomphe. Alors des nouvelles, mais bon voilà, vous voyez, on voit que ça a été, il y a eu peut-être eu des complications, on voit peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui sera peut-être en couple quand même, attention, mais on me dit triomphe, vous allez avoir des bonnes nouvelles suite à cette rencontre. Cette personne va peut-être vous annoncer qu'elle arrête, le 9 de pique c'est aussi l'arrêt, c'est des choses qui peuvent bloquer, mais aussi l'arrêt de certaines choses, voilà, on me dit il va peut-être être en instance de divorce. Donc pour certaines personnes, il y aura peut-être une rencontre d'une personne qui sera mariée ou en instance de divorce, on va plutôt dire. Mais peut-être que cette personne, elle va essayer de bloquer votre relation. Donc, mais bon, pour moi, il y a le triomphe dessus. Avec rapidité et 9 de cœur, ça signifie quand même voilà, des bonnes nouvelles. On voit qu'il va vous annoncer que peut-être enfin elle a souhaité... arrêter la relation. Après, ça peut être aussi... alors, si je regarde un petit peu autrement... Après, ça peut être vous aussi qui, avec certitude, si vous êtes... voilà, vous allez peut-être devenir célibataire aussi. Il y a peut-être, pour certaines personnes... Donc là, je parlais de la rencontre, mais ça peut être vous aussi qui divorcez. Et qu'on vous annonce des bonnes nouvelles par rapport à ça, que vous allez, il y a le triomphe que votre conjoint, enfin votre ex-conjoint a signé les papiers du divorce aussi. Bon, voilà, c'était juste un petit tirage comme ça. Je vais maintenant tirer quelques cartes du améthyste, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qui va se passer ?
Alors, message envoyé, vous voyez, coup de chance, hein, encore une fois, hein, donc ça peut être ça aussi, hein, ça peut vouloir redire la même chose, hein, que vous allez recevoir des bonnes nouvelles, hein, une opportunité, une chance à saisir sur quelque chose. Hein. Alors, on vous dit, il n'y avait pas beaucoup de dialogue, mais le bonheur revient. On me dit, il y a eu peut-être comment dire, des moments difficiles, négatifs par rapport à l'amour, mais on me dit, ça y est, il y a une réconciliation, hein. Vous réconciliez avec l'amour. Alors peut-être que c'est pour ça hein, on voyait là, il y avait un couple peut-être qui essayait de... Voilà, il y avait peut-être une rencontre d'une personne qui est un peu en fin de relation. Là, on voit aussi peut-être que vous étiez peut-être fermé aussi à l'amour. Hein. On voit réconciliation par rapport à l'amour véritable. Hein. On voit que vous avez envie de repartir vers le bonheur. Hein. Alors, on me dit forte attraction pour un homme. Vous voyez, un homme qui est encore dans l'engagement. Hein. Vous voyez, homme engagement qui est encore marié avec le renard. Hein. On me dit que c'est quelqu'un qui attend, voilà, qui attend que ça se passe en fait. Hein. Pour le moment, il ne peut pas trop bouger, votre relation ne peut pas trop évoluer parce que voilà, il est peut-être encore en couple. Hein. Donc, on me dit faites preuve de sagesse et de bon raisonnement. Hein. Donc, c'est tout à fait ça. Alors, on me parle de dépendance, mais vous êtes protégé par le divin et on me dit que il y a beaucoup de désirs entre vous, hein, il y aura même de la sexualité, mais on me dit qu'il y aura une épreuve par rapport à une maman, hein, donc c'est peut-être ça aussi la maman, ça peut être la maman de ses enfants. Donc d'abord vous devez passer cette épreuve là, hein. Mais bon le divin est là, hein, c'est quelqu'un, le divin vous le met sur votre route justement pour que vous travaillez aussi peut-être tout ce qui est dépendance affective, peut-être que vous n'étiez pas bien dernièrement, pour vous réouvrir à l'amour aussi. Vous voyez, il y a tout ça. Hein. Et on me dit que voilà, cette épreuve, vous allez réussir à la surpasser. En attendant, il y aura peut-être des rapprochements quand même. Hein. Voilà, on me dit rivalité. Vous voyez, les choses vont bouger. Il y aura un déménagement. Nouveau départ. Vous êtes en attente, mais il y aura le succès. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se décanter. Hein. Après, ça peut être aussi des personnes qui ont peur, qui ont la méfiance par rapport à des hommes superficiels, hein, qui sont encore dépendantes, des personnes qui sont encore dépendantes. Peut-être que vous avez eu la blessure de trahison dernièrement, ou votre ancien couple s'est terminé difficilement, et on vous dit de lâcher prise sur tout ce qui est blessure de trahison. Hein. C'est ça aussi peut-être. Hein. On me dit que vous attendez peut-être trop au coin du feu que ça se passe. Vous avez encore trop cette dépendance qui est ouverte, hein, qui est très à fleur de peau, et vous avez peur de la rivalité. Mais bon, on me dit que cette épreuve, il faut la surpasser, pour vous réouvrir tout doucement à l'amour et retrouver la douceur, l'intimité. On me dit, voilà, hein, tous les espoirs sont permis. Hein. Donc pour les célibataires, c'est pas mal. Hein. Alors, on va demander à l'oracle coup de cœur. Alors, on me dit qu'il y aura du... Voilà, ça chauffe un petit peu, hein. Mais on me dit, ne soyez pas négative. Laissez-vous aller. Le piment, ça peut être, voilà, profiter de l'instant présent. Quand si vous rencontrez quelqu'un, profitez. Voilà, on me dit qu'il y a eu des souffrances. Vous avez passé une crise où il y a eu beaucoup de souffrances. Mais ça y est, maintenant, vous êtes prêt ou prête de nouveau à l'union. On me dit par contre vous vous interdisez encore, mais c'est plus qu'une question de jours. Hein. On voit que pour certains célibataires c'est encore compliqué. Hein. Ou peut-être que pour certains il y a aussi cette personne, voilà, vous allez rencontrer qui pour le moment ne peut pas encore voilà, être dans l'engagement avec vous aussi. Hein. Voilà, on me dit cœur brisé, vous avez eu le cœur brisé. Mais vous allez avoir des nouvelles, on me dit, pour quelque chose qui, ça y est, vous allez pouvoir passer vers un engagement avec votre âme sœur. Voilà, le divin est là et il vous protège, il vous guide. Vous voyez, c'est encore une fois, vous êtes bien protégé hein, là. Hein. On vous dit bien que vous allez repasser un pacte et que le divin vous envoie votre âme sœur pour aller dans un engagement. Hein. Donc ça peut être, voilà, enfin vous allez avoir des bonnes nouvelles parce que vous savez que votre conjoint, votre nouveau chéri, ben ça y est, il va divorcer. Ça peut être aussi le pacte que vous avez passé avant votre réincarnation qui vous dit, ça y est, votre âme sœur est là, on vous l'envoie, il arrive. Donc, vous allez enfin pouvoir repartir dans un engagement amoureux. Hein. C'est beau, hein? Donc, pour les célibataires, pour moi, il y a beaucoup de choses qui bougent. Hein. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Hein. Ça peut parler à pas mal de gens. Hein. Alors, on va demander aux anges de l'amour, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Vous voyez? Donc, c'est ça, hein.
Alors, une petite deuxième, on me dit finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Vous voyez, donc là, on vous dit d'un côté, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, donc ouvrez votre cœur de nouveau à l'amour, faites confiance, ne restez pas dans vos anciennes habitudes. Et là, on vous dit aussi qu'il faut déjà régler vos problèmes financiers. Si vous venez de divorcer ou vous divorcez, c'est compliqué, donc laissez le temps au temps. Hein. Et puis, pareil pour votre conjoint, si vous venez de le rencontrer qui est en train de divorcer, pareil, il y aura peut-être des petits soucis au début de finances et voilà, de matériel. Hein. Mais bon, faut laisser les choses s'installer tout doucement. Hein. Alors, voilà, bon, ça c'est bien, c'est fait. On va regarder maintenant pour les couples. Ah non, j'ai pas tiré, je vais tirer une petite carte de l'oracle des amoureux, allez, pour les célibataires. Puis après, je vais faire les couples, hein. Mais donc, je reprends toutes les cartes, hein, parce que il peut y avoir des doubles. Hein. Allez, c'est parti. Il est là, mon oracle des amoureux. Bon, j'espère que ça vous plaît. C'est un peu au feeling, hein. Allez, une petite carte, celle-ci. On vous dit la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Vous voyez? Donc là, il faut arrêter de rester dans le passé, il faut aller de l'avant. Hein, on vous dit franchement d'aller de l'avant, de lâcher prise. Et vous verrez, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Hein. Allez, on va regarder pour les couples maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Ouh, grande joie avec une dame de pique. Alors, la dame de pique peut représenter une femme veuve qui est peut-être divorcée. Ça peut être aussi vous, si vous êtes plus âgé ou si vous venez de divorcer ou en ce moment, ouais, si vous êtes seul en fait. Hein, ça peut être, enfin seul. En tout cas, il y a une grande joie qui arrive. Alors, si vous êtes en couple, bon, après, ça peut représenter une femme plus âgée aussi. Hein. Allez, on va regarder ça. On verra bien. Alors, on me dit triomphe. L'as de trèfle, c'est triomphe. Dans la maison, au sein de votre maison intérieure aussi, peut-être dans votre foyer, mais aussi peut-être vous, hein, avec un homme. Vous voyez, il y a un renouveau. J'ai l'impression que dans votre couple, il y a un renouveau. Peut-être un déménagement même. Hein. Le 10 de carreau, on me dit, il y a des choses qui bougent. Vous voyez, les choses qui bougent, le renouveau avec un homme plutôt brun, un homme qui était peut-être... donc ça peut être un homme qui en impose, hein, qui a un sacré caractère quand même, mais on me dit, ça y est, triomphe avec cet homme. Si vous êtes un homme, c'est pareil, on me dit que vous avez un triomphe dans la maison, peut-être que vous allez décider de déménager ou peut-être d'emménager ensemble. Hein. En tout cas, il y a un renouveau qui arrive dans votre couple. Hein. Voilà, on me dit... il y a peut-être eu des moments difficiles ou des personnes qui ont essayé de vous piquer, on va dire. Mais on me dit, ça y est, il y a une grande joie qui arrive pour vous. Vous allez apprendre des bonnes nouvelles. Vous voyez? Une bonne nouvelle arrive vers vous, des surprises. Voilà, vous êtes représenté ici. Hein. Donc là, bon, il y a peut-être aussi une personne un peu toxique qui a essayé aussi d'embêter le monde. Hein, mais pour moi, vous voyez, le valet de pique, c'est pas toujours bon. Mais ça y est, vous avez le triomphe sur tout ce qui est peut-être des nouvelles. Après, il y avait peut-être eu des papiers à faire aussi par rapport à des choses un peu particulière, il y a peut-être eu des changements à faire pour rapport peut-être à un déménagement, vous avez peut-être revendu une maison ou l'emménagement d'une maison, il y a peut-être eu des petits soucis aussi avec une ex ou je ne sais pas. Mais bon, pour moi, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous. Hein. On voit avec le 9 de cœur que c'est quand même plutôt intéressant. Hein. Alors, on va mettre quand même une carte sur le valet de pique pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, le valet de pique. Voilà, on nous dit que c'est des nouvelles qui arrivent. Certitude. Maintenant, ça va aller rapidement. On me dit pour une rentrée d'argent. Donc, c'est ça. Et peut-être qu'il y a eu peut-être des petits soucis. Il y a peut-être eu des blocages dans votre couple à cause peut-être de problèmes d'argent, peut-être d'une ex-femme ou peut-être... par rapport au travail, le fait que vous partiez ou vous déménagez, il y a peut-être eu aussi des petits blocages, mais ça y est, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous. Bon, en tout cas, il y a de l'abondance. Là, le 10 de trèfle, ça peut être aussi l'abondance, hein. Pas forcément l'argent. Hein. C'est aussi peut-être, il y a peut-être eu des petites restrictions dans votre couple, des petits soucis, et ça y est, l'abondance revient dans votre couple. Hein. Alors, on va regarder l'oracle
améthyste. Pour voir un petit peu ce qu'il nous dit. Alors, on me dit que ça, vous voyez, ça a été gelé. À un moment donné, il y a eu des complications dans votre couple. Hein. Mais là, il y a un renouveau. Hein. Moi, j'ai le 7 de cœur. Donc, 7 de cœur et 9 de cœur, c'est beau. Hein. Vous voyez, on me dit fidélité, stabilité qui revient, la flamme revient, c'est de plus en plus chaud entre vous, ça revient. Hein, il y a eu une complication, mais ça va aller mieux. Hein. Alors, on vous dit, ça a été gelé avec une femme ou une femme dans votre couple, peut-être que votre femme s'était gelée. On me dit que vous avez eu un choix à faire et vous vous êtes revus. Et là, c'est le succès. Vous voyez, le soleil, ça me fait penser au 9 de cœur. Hein. La rencontre, ça me fait penser un peu des nouvelles, renouveau. Vous voyez, rencontre, choix à faire. C'est marrant, hein, tout se ressemble. On me dit qu'il y a eu des dépendances par rapport à un homme rival. Vous avez été à l'écoute de vous-même dans vos émotions et le bonheur revient. Hein. On me dit que c'est votre âme sœur hein, et on me dit que vous étiez en attente d'une réconciliation. Donc là, on voit nettement une réconciliation. Hein. Alors on me dit, ne soyez pas négatif, c'est de l'amour véritable. Hein. Voilà, vous avez laissé passer tout ce qui était mauvais. Il y a peut-être eu aussi des rivalités, je ne sais pas. Hein. On me dit... peut-être que votre chérie ou IE, hein, elle avait peut-être des dépendances, cette personne. Émotionnellement, ça n'allait pas. Elle a peut-être travaillé des choses. Il y a peut-être eu aussi des soucis avec d'autres personnes. Et on me dit que ça y est, le bonheur revient. Vous vous réconciliez. Vous avez été à l'écoute de vos émotions. Vous comme la personne avec qui vous êtes. Hein. Et du coup, maintenant, le bonheur peut revenir dans votre vie. On me dit qu'il y a une réconciliation et il y a l'amour véritable. Hein. Donc, vous vous rendez compte que vous êtes des âmes sœurs et que vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre. Mais bon, parfois, il faut des épreuves pour s'en rendre compte. Hein. Donc, c'est très bien. C'est une belle Saint-Valentin hein, pour vous. Alors, on va regarder l'oracle coup de cœur. On va en rajouter. C'est parti. Voilà, on me dit vous faites le deuil. Vous allez faire le deuil de certaines choses. Hein. On voit qu'il y avait un deuil à faire. Alors, il y en a pour certains, c'était peut-être des blessures. Il y en a d'autres, c'était peut-être encore peut-être un deuil dans leur famille aussi. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. On a vu, vous voyez, dans des problèmes avec une dame de pique. Ça peut être aussi une femme peut-être proche de vous ou qui a eu des soucis de santé ou peut-être un deuil même. Hein. Peut-être que votre conjoint a dû... ou votre conjointe, elle a dû gérer tout ça. Donc, du coup, ça a entraîné un petit peu des soucis dans votre couple aussi. Hein. Bon, enfin, bref, le deuil, ça peut être aussi, oui, le deuil de certaines émotions, des choses compliquées. Et on me dit, là, il y a une invitation au sein de votre maison intérieure, enfin, qui arrive chez vous ou peut-être dans votre maison ou peut-être dans votre famille, mais aussi peut-être dans votre maison intérieure. On voit que de nouveau, vous avez envie de nouveaux projets. Hein. On me dit, vous suivez vos ressentis, vous allez vraiment au plus profond de vos entrailles voir un petit peu ce que vous ressentez. Hein. Ça vous a permis tout ça, le fait de faire le deuil, de nouveau réouvrir votre cœur pour des nouveaux projets aussi peut-être au niveau de la famille. Hein. Alors on me dit que ce break vous a démontré que vous étiez sous l'emprise de l'un l'autre et que vous étiez comme des aimants, hein, que vous êtes importants l'un pour l'autre. Hein. Voilà, on me dit ça a permis un déclic, hein, tout simplement. Émotionnellement, on me dit ça a pris un peu de temps, mais maintenant vous le savez. Hein. On me dit cette crise n'a pas été... voilà, hein, ça a permis de mettre le doigt sur les souffrances. Hein. Vous voyez, parfois c'est important. Hein. Il faut qu'il y ait des crises pour remarquer les souffrances, pour remarquer qu'on tient l'un à l'autre, pour remarquer qu'il y a encore des rivalités ou des choses qui ne vont pas. Hein, qu'il y a toujours un élément qui peut détruire notre couple. Hein. Et on me dit, dans ces cas-là, c'est là où on voit aussi que votre couple, il est fort parce qu'il y a l'amitié qui est présente. L'amitié qui est présente. Donc, du coup, c'est là où vous voyez vraiment si votre couple, il est solide. Parce que si la personne en face, elle fuit ou elle s'en fiche, ben voilà, vous savez que c'est pas votre âme sœur. Si cette personne, elle est patiente, conciliante, elle a une épaule, elle sait trouver les mots et voilà, là voilà, hein, c'est là qu'on, de toute manière, c'est comme ça qu'on voit, hein, l'amour, c'est pas toujours que dans les bons moments. Hein. Voilà, on me dit, vous allez avoir des nouvelles et vous allez vous revoir. Hein, et puis, on me dit que pour le moment, interdiction. Pour le moment, vous n'avez pas forcément... pour certaines personnes, on voit que vous avez encore du mal à le revoir. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Par rapport, on me dit, aux parents, des jalousies, profit, secret.
Bon, porte repos. Bon, alors pour moi, il y en a certains ou certaines qui sont pas encore, ils n'ont pas encore envie vraiment de se revoir tout de suite, mais il y a des nouvelles qui reviennent. Pour certains couples, voilà, ça va se passer comme ça. On voit peut-être qu'il y a encore des soucis. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu des disputes avec les parents? Donc, si vous êtes un jeune couple, il y a peut-être les parents qui s'en mêlent. Hein. Voilà, il faut donner le message aussi. Il n'y a pas que des personnes âgées, il y a aussi des personnes très jeunes. Peut-être que vous vous aimez en secret. Hein. Moi, j'ai la liaison secrète, là. Hein. Vous voyez, jalousie, secret, la porte s'ouvre vers... voilà, vous avez envie de vous voir, vous avez envie d'avoir des moments intimes. Et vous allez trouver la clé pour vous voir. Hein. Donc, il y a peut-être des couples qui ne peuvent pas se voir parce que les parents sont là ou il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Ou peut-être il y a des soucis familiaux ou je ne sais pas. Hein. Après, il y en a d'autres. Voilà, on voit que vous allez vous revoir, mais petit à petit, on voit que vous avez envie de... Il faut que vous y allez tout doucement parce qu'il y a peut-être eu trahison ou il y a peut-être eu des jalousies, il y a eu liaison secrète et on me dit vous êtes encore trop fermé. Mais la porte va s'ouvrir de plus en plus et vous allez vous retrouver, vous allez trouver la clé pour vous revoir, enfin pour vous rabibocher, on va dire, hein, de vous refaire confiance. Hein. Vous allez débloquer la situation. Alors, on va demander aux anges de l'amour. Nouvel amour, on me dit. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Hein. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Alors, pour certains ou certaines, il y a l'amour, vous voyez, c'est un nouvel amour parce que vous avez compris des choses. Hein. Il y a des choses que vous avez laissées de côté et vous avez redécouvert un nouvel amour parce que c'est une personne en face qui vous attendiez pas à ce qu'il soit comme ça peut-être. Hein. Donc là, c'est vraiment, ça va être quelque chose de très fort. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle des amoureux? Il vous dit abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout fonctionnera pour le mieux. Voilà, ça résume. Hein. Donc là, pour certains ou certaines, vous avez abandonné quelque chose. Il y avait peut-être une période compliquée où on vous a mis à l'épreuve pour, je sais pas, il y a peut-être eu... trahison, abandon, je sais pas, il y a peut-être eu un deuil dans votre famille, il y a peut-être eu des difficultés au travail ou une perte d'emploi, il y a peut-être eu de la jalousie ou de l'hypocrisie ou je sais pas, il y a plein de cas de figure. Hein. Dans le couple, il peut se passer plein de choses. Et là, on vous dit, bah, vous avez compris des choses et vous avez vraiment su être l'un pour l'autre aussi, hein, pour certains couples. Et vous avez lâché prise aussi sur certaines choses. Il y en a, ils avaient peut-être des blessures qu'ils ont ressurgi et voilà, l'autre a été là aussi pour les écouter, pour être patient et du coup voilà, votre amour prend un nouveau tournant. Voilà, c'est très très beau. Hein. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'ai dit souvent voilà, je le sais. Hein. On va me le dire en commentaire, j'en suis sûre. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à liker, commenter. Moi, ça me fait toujours plaisir et puis... je vous dis à bientôt pour les horoscopes sur tout ce qui est signe pour le mois de mars. Hein. Voilà, à bientôt, au revoir.